Qu'est-ce que ça va être dur la Ligue des Champions? Qu'est-ce que ça va être dur les amis? Là franchement, juste pour résumer le match contre Aston Villa, je pourrais vous dire Rodri et Phil Foden. Et je pense que rien qu'avec ces deux noms, j'ai résumé le match. On a d'un côté Rodri les gars, et je veux rien entendre. C'est le meilleur milieu de terrain à son poste au monde, il n'y a pas débat. Le mec il est à la construction, à la récupération, il est à la finition. Il est capable de donner des giga caviar, de marquer lui-même, de se projeter, de prendre plein de responsabilités, d'assurer un équilibre et du football dans un effectif qui en tout cas n'a pas eu à surjouer, n'a pas eu à faire exploser son talent en tout cas dans cette rencontre pour gagner. Mais Rodri c'est phénoménal, le mec il est partout sur le terrain. Tu lui prends pas le ballon et en plus il te fait des chevauchés ou il te fait des passes D et des buts. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Le mec c'est le milieu de terrain complet par excellence. Il a pris une dimension à Manchester City qu'on n'imaginait pas qu'il avait à l'époque à l'Atlético, Villarreal, etc. Là c'est vraiment un joueur parfait. Y a rien à dire. Le système de jeu de Guardiola lui va à merveille. Et quand il est là, City n'a plus perdu depuis plus de 60 matchs avec lui d'affilée, mais c'est pas pour rien. Le mec, il est tellement bon qu'à lui tout seul, il vaut pour au moins 4 joueurs. C'est incroyable, non mais vraiment. Et quand tu l'entoures à côté de lui, d'artistes comme Bernardo Silva, qui pareil ne perdent pas un ballon, qui bonifient les ballons à côté de lui, qui rayonnent, tu vois, parce que Rodri, son truc, je pense, la meilleure capacité qu'il a aussi, à part récupérer, faire des passes, assurer l'équilibre, tout ça, c'est aussi de savoir faire rayonner les joueurs à ses côtés. Peu importe les profils, que tu as un profil plus physique comme un Kovacic ou un profil beaucoup plus technique comme un Bernardo, tout le monde est mis en valeur à ses côtés. Il est complémentaire avec tout le monde et c'est incroyable. Et de l'autre côté, un peu plus haut sur le terrain, Monsieur Phil Foden. Mais je peux te dire qu'aujourd'hui, il m'a fait lever de ma chaise. Je suis pas supporter de City, mais quand je vois ça, c'est ce que j'appelle du vrai football. Le mec, il est en train de prendre une dimension cette année, de faire des différences et de créer des différences. Mais même si son talent, il montrait les prémices il y a quelques années, quand il commençait à arriver à City, etc. Mais là, c'est une dimension que, honnêtement, je pensais pas qu'il prendrait si vite à son âge, tu vois. On parle des Bellingham, on parle de joueurs comme ça, mais Phil Foden, pour moi, avec les Moussiala, tout ça, il est dans la même catégorie. Vraiment, il y a match, parce que ce qu'il est capable de faire, que ce soit dans les dribbles, l'élimination, le contrôle, la gestion du ballon, l'intelligence dans les déplacements et la finition. Le mec, il a une finition, elle est clinique. Quand Rodri, il lui met le ballon avec un droite-gauche, lui, il est tout seul démarqué parce qu'il a su, comme il faut exploiter les espaces de la défense d'Aston Villa, frappe première intention, pied gauche, ça rentre. Le mec, il sait déjà où est-ce qu'il est placé par rapport à la défense, il sait déjà où le gardien est placé et il a pas le temps de tergiverser. Il joue mieux qu'un attaquant, le mec, limite. Il sort mieux les coups qu'un attaquant pur. C'est quand même un truc de malade. Sur le coup franc, il te montre aussi qu'il est capable de bien la placer, de repérer la petite brèche dans le mur, même si Zaniolo, il a un peu donné ses fesses sur le coup et à mon sens, il a vraiment plombé son équipe en faisant ça, la brèche dans le mur. Mais en tout cas, il la met bien, parce que tu peux tirer dans le mur, mais après te foirer, tu vois. Lui, il la met super bien, le gardien, il peut rien faire. Il peut rien faire, le mur, il est cassé au dernier moment, la frappe, elle est placée à ras du poteau, tu peux rien faire. Et l'autre, je pense, c'est ça ce que j'attends moi personnellement d'un joueur de football, c'est son troisième but. Et là, je me suis levé. Le mec, il subit une faute. Normalement, plein de joueurs se seraient arrêtés, auraient ragé envers l'arbitre parce qu'ils leur ont pas donné le coup franc sur une faute évidente, en plus proche de la surface. Lui se relève, plein de hargne, à 3-1, se relève, récupère le ballon, se redresse, va vers la cage, il glisse un petit peu mais il te décoche une patatas bravas qui finit sous la barre quasiment au lucarne. Frère, j'étais choqué. J'étais choqué. Le mec, il a fait tout ce qu'il fallait faire quand tu joues au football. Ne pas se plaindre, se relever, même envers une injustice, tu récupères le ballon et tu plantes ton but. À un moment donné, le mec, il a fait ce que fait normalement un vrai milieu de terrain créatif et surtout un vrai attaquant. Et c'est comme ça que cette polyvalence, son talent, ses caractéristiques sont toutes mises vers un même but. Faire briller l'équipe tout en brillant lui-même. Et c'est incroyable, quand t'as lui, Bernardo Silva, Rodri, même en l'absence de Kevin De Bruyne qui du coup n'a pas joué aujourd'hui pour être laissé au repos avant peut-être le match de ce week-end et surtout avant le match contre le Real Madrid parce que le Real a 9 jours de repos entre le dernier match de Liga et City, là où City doit enchaîner 2 matchs entre aujourd'hui contre Aston Villa et ce week-end contre Crystal Palace si je dis pas de bêtises. Et donc forcément Guardiola a fait tourner un peu l'effectif avec des changements de titulaires, des remplaçants du coup qui ont pu prendre un peu de confiance, d'intensité, qui ont pu prendre aussi un petit peu de rythme avant pourquoi pas de jouer un rôle contre le Real, que ce soit aussi encore en sortie de banc ou quoi, et il a pu surtout
surtout reposer les cadres comme les Haaland, comme les De Bruyne, tu vois. Et après faire reposer au cours de match, quand il était plié, les Rodri, les Bernardo, qui ont beaucoup donné. Mais globalement, franchement, quand t'as ça, des artistes comme ça sur le terrain, bah les absences, elles se font pas ressentir parce que c'est tellement brillant dans le contrôle collectif, la mise en place tactique, la mise en place du jeu et surtout l'efficacité liée au talent individuel qui surclasse l'adversaire qui pouvait rien faire, qui a eu quelques occasions avec notamment Diaby, avec aussi Douglas Luiz, etc. Et l'autre attaquant dont je me rappelle plus le nom, mais globalement c'était pas Aston Villa, ils étaient bouffés, tu vois. Aston Villa, leur plan de jeu, il a duré comme il faut, je dirais 35-40 minutes. Avec ce bloc bien compact qui fait de bonnes transitions, qui coulisse bien, qui font les efforts, qui bouge les espaces à City, qui était obligé de forcer un peu les frappes, qui était obligé de tenter des choses pour faire sortir l'Aston Villa notamment de leur défense. Quand t'as un attaquant comme Alvarez, qui n'est pas comme un Haaland fixé au milieu des défenseurs et qui est là pour pivoter en tout cas, pour surtout avoir ce rôle de déviation, de peser sur la défense et ratisser tout ce qui bouge. Ben, un mec comme Alvarez qui va décrocher, qui va apporter du jeu et pousser les défenses centraux à le suivre pour voir des espaces, tout ça, forcément pour combiner avec des profils très créatifs, ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est fluide, il y a du mouvement, ça perturbe la défense d'Aston Villa qui savait plus trop où se mettre à un moment donné, même si en coulissant, ils arrivaient bien à s'organiser et se réorganiser, avec un Grealish sur le côté par exemple qui essaie de apporter un petit peu ce côté dynamite, avec notamment pour dynamiser le jeu, qui essaie un peu de percuter, Jérémy Doku de l'autre côté, mais c'était pas encore suffisant aujourd'hui pour Doku et Grealish, qui sont plus cassés les dents sur la défense d'Aston Villa, qu'ils ont fait de vraies différences. Après, ils ont fait globalement ce qu'on leur demandait. Écarter, apporter un petit peu de danger, des centres, etc. Mais c'était pas encore, j'allais dire, ultra efficace par rapport à ce qu'on fait des Bernardo, ce qu'on fait par exemple, surtout Foden, tu vois, ou Rodri par exemple, dans le cœur du jeu. Mais quand tu vois City, même sans Stones, qui est normalement la pierre angulaire avec Rodri de ce système de jeu bien particulier de Guardiola, avec très peu de défenseurs, une grosse densité au milieu de terrain, et surtout du football et qui bouge énormément avec dès la perte de balle, un gros pressing avec une récupération qui je crois en moyenne était entre 10 et 15 secondes maximum entre chaque perte de balle. Donc un pressing qui va étouffer l'adversaire, qui va le pousser à jouer les longs ballons, à sortir avec des remises de balles et surtout des prises de balles extrêmement intéressantes et fluides pour essayer de s'en sortir. Mais quand Aston Villa n'a pas les moyens physiques de lutter contre le pressing de City, n'a pas les moyens techniques de lutter contre ce pressing aussi, bah pour s'en sortir c'est compliqué. Et à part les longs ballons et les contre-attaques, bah ils n'avaient pas forcément de quoi se mettre sous la dent. Même quand t'as pas Kyle Walker qui est remplacé par Rico Lewis, tu perds une locomotive sur le côté, mais tu gagnes un profil peut-être un peu plus technique, qui quand une équipe elle est en train de maîtriser le jeu, bah il peut apporter encore plus de choses par ses montées, par ses prises de balles, et globalement City, même avec par exemple le Gvardiol qui joue à gauche lorsque c'est un central de référence et pas un arrière gauche, bah il peut se permettre de jouer comme ça. Parce que l'équipe, globalement, elle maîtrise. Il est pas souvent en souffrance, il est pas souvent un contre un défensivement, il est pas souvent pris à défaut, donc forcément, même des joueurs qui sont pas naturellement à leur poste peuvent s'en sortir dans un jeu plein de maîtrise. Donc Stones qui est pas là, Walker qui est pas là, De Bruyne qui est pas là, Haaland qui est pas là, peu importe, parce que les joueurs qui étaient ici avaient le profil idéal pour bloquer la tactique de Villa, et surtout, de faire du football et d'être efficace. Quand à 1-0, avec le but de Rodri, t'as derrière le 1-1 sur une action magnifique d'école à une de touche de balle qui finit sur un 1-2 incroyable à la limite du hors-jeu, sur un contre et un long ballon, tu vois que City dans leurs espaces, entre leurs centraux ou simplement dans leur dos, une fois que tu sors de leur premier rideau défensif, de leur pressing et globalement de ce qu'ils sont capables de faire en tactique défensive, si t'arrives à passer ce premier rideau, après si t'as des profils techniques et qui sont efficaces, qui ratent pas une occasion, ça peut marquer parce que City est friable cette année. C'est pas la même, j'allais dire, aboutissement technique, défensive et offensive qu'on avait l'an dernier, qui leur a donné le triplé FA Cup, Ligue des Champions, Première Ligue. Là, City, en plus avec les absences, et avec la fatigue aussi du calendrier en Angleterre et au niveau international, ils sont beaucoup plus fragiles un peu, beaucoup plus prenables, tu vois. Et donc le Real Madrid, par exemple, la semaine prochaine, devrait être beaucoup plus efficace, beaucoup plus tueur qu'elle a été Aston Villa, parce que pour moi, le match a vraiment changé à partir du 2-1. Le coup franc, qui était de base un peu forcé, derrière le Zaniolo qui s'écarte du mur, qui vient détruire le travail de son équipe en première mi-temps et que du coup après l'équipe repart à 2-1 à la mi-temps, au lieu de 1-1, sachant que City doit gagner des points pour rattraper Liverpool et Arsenal, tu vois, ça les aurait poussés à prendre des risques que normalement à 1-1, voire à 2-1, ils n'ont plus pris. Parce qu'après, ils maîtrisaient le jeu, c'est Aston Villa qui joue sa 4e place avec Tottenham, qui devait prendre des points maintenant. Même un point, ça, en tout cas, ça leur allait bien, parce que Tottenham a fait 1-1 hier en championnat contre West Ham. Mais du coup, Aston Villa s'est retrouvé dans la merde, et en plus, Ortega te fait 2-3 parades en première mi-temps qui sont impressionnantes. Et du coup, sur les contres et les longs ballons, ils ont été pris à défaut City, mais rattrapés au dernier
derniers moments par Ruben Dias, par Ortega derrière, et forcément ils ont su rester solides à l'expérience. Et après derrière, quand Foden, il te met le 3e but, et après derrière, le 4e but quasiment dans la foulée, forcément ça les a tués. Tu fais les changements à City pour opposer encore plus avant ce week-end, le travail a été fait. Et globalement, Aston Villa, ils pouvaient plus rien faire. Offensivement parlant, ils ont été dans le néant. Puis après, avec les changements de Diaby, etc., qui étaient les seuls plus dangereux, après, ils avaient plus les armes pour jouer physiquement et surtout pour aller chercher City. Et à 4-1, autant dire qu'ils avaient tous baissé les bras. Emery, c'est un très grand coach, mais aujourd'hui, contre les gros de Première Ligue, il a eu du mal. Et encore, parce qu'il a pas il a pas pu compenser toutes les blessures qu'il a depuis le début de saison dans l'effectif. Ils ont pas les mêmes moyens à tous les levels aussi de s'exprimer et de leur faire mal. Mais en tout cas, City a fait un grand match. Et à mon sens, sans forcer leur talent, ils ont fait le minimum et se rassurent avant le Real Madrid. Parce que contre Arsenal, c'était très ronronnant, tu vois. Et là, ils ont su sortir d'un piège contre une équipe d'Aston Villa qui sait normalement faire déjouer les plus gros et tout. Mais là, globalement, la différence s'est faite aussi individuellement. Enfin bref, en tout cas, Foden, incroyable homme du match. Rodri, pépitas. Bernardo Silva, incroyable. Ruben Dias, toujours au top aussi. Alvarez, un peu moins efficace, mais en tout cas dans ses déplacements, il a été très précieux par rapport à Haaland en ce moment, qui ronronne, qui touche très peu de ballons, qui marque pas forcément autant que d'habitude, qui traverse une mauvaise passe. Donc Alvarez a marqué un peu des points dans la rotation, mais bon, on sait très bien qu'Haaland jouera contre le Real Madrid et peut-être Alvarez aussi, tu vois. Mais globalement, la City a fait quand même une forte impression. Enfin bref, vous laisserez me donner en commentaire vos avis sur ce match-là. Abonnez-vous, cochez la cloche et mettez bien sûr un petit pouce bleu et tous mes réseaux sociaux sont en description pour me soutenir. Et puis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao les gars!